Le Fonds européen de développement régional, ou FEDER, fait partie des 4 fonds structurels d'investissement européens, les FESI, alloués à la politique de cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union européenne. Cette politique européenne de cohésion, renforcée depuis l'élargissement européen à la quasi-totalité des pays de l'Est, vise à développer l'ensemble des territoires de l'Union européenne en réduisant notablement les écarts de richesse entre régions. Regardons ça d'un peu plus près. Avec près de 9 milliards d'euros prévus pour la France entre 2021 et 2027, le FEDER représente à lui seul près de la moitié des fonds européens dédiés à la cohésion sociale en France, devant le Fonds social européen, le FSE, et le Fonds pour la transition juste, le FTJ. Il intervient en cofinancement de projets aux côtés d'autres acteurs, comme l'État ou les régions, autour de 5 objectifs stratégiques. Une Europe plus sociale, qui finance par exemple des actions de lutte contre le décrochage scolaire, de formation professionnelle, de construction de crèches, de lieux d'hébergement temporaire, d'insertion de travailleurs handicapés, d'achat de denrées de première nécessité ou encore de soutien à l'économie sociale et solidaire. Une Europe plus intelligente, qui permet notamment de financer des projets de développement du très haut débit, de développer l'usage du numérique pour les entreprises et la population, de sécuriser leurs données sensibles, de financer les pôles d'innovation, le transfert de technologie, la relocalisation des chaînes de production, les incubateurs ou encore de favoriser la recherche et l'innovation. Une Europe plus verte, pour soutenir la rénovation énergétique des bâtiments publics et privés, désimperméabiliser les sols, favoriser la renaturation, encourager la production d'énergie renouvelable et la protection de la biodiversité, ou encore favoriser les mobilités décarbonées avec un volet spécifique, une Europe plus connectée, dédié aux transports en commun, aux pistes cyclables et aux autres mobilités décarbonées. Une Europe plus proche des citoyens qui vise à proposer des solutions adaptées à chaque typologie de territoire, qu'ils soient en milieu urbain, avec des projets de reconversion de friches ou d'aménagement de centres-bourgs, sur des territoires non urbains, avec la valorisation d'actions de tourisme durable ou d'établissements de santé, ou encore des projets en lien avec les massifs ou les fleuves. Ces fonds relevant d'un objectif de redistribution, les montants alloués sont plus ou moins importants selon le niveau de PIB par habitant pour chaque région. Le programme 2021-2027 portant sur le périmètre des anciennes régions françaises. On compte donc les régions dites moins développées, qui ont un PIB par habitant inférieur à 75% de la moyenne de l'Union européenne, qui bénéficient d'un plafond de revenus plutôt élevé. Sont concernées en France Mayotte, la Guyane, la Réunion ou encore la Guadeloupe. Les régions dites en transition, une enveloppe un peu moins conséquente. Elles ont un PIB par habitant entre 75 et 100% de la moyenne européenne, soit pour la France, la Martinique et l'ensemble des régions de l'Hexagone, en dehors de l'Île-de-France et de la région Rhône-Alpes, qui font partie de la dernière catégorie des régions les plus développées qui disposent d'un PIB par habitant supérieur à la moyenne européenne. L'ensemble des fonds européens institués par l'Union européenne est délégué aux États membres, qui ont eux-mêmes la possibilité de les subdéléguer à une entité infra-étatique. En France et à leur demande, ce sont les régions qui se sont vues confier la gestion des fonds européens, et en particulier le FEDER, qui est le seul fonds dont 100% de l'enveloppe a été délégué avec succès aux régions. Ce transfert de gestion, acté sur le principe dès 2012, a été formellement inscrit en droit français dans la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, et a fait l'objet d'un accord de partenariat entre la Commission européenne, l'État et les régions de France, afin qu'elles deviennent officiellement autorité de gestion. L'univers des collectivités territoriales vous intéresse et vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez que je traite ou que j'approfondisse une question en particulier. Et surtout, venez nous retrouver sur La Territo, la chaîne qui vous fait prendre de la hauteur sur la vie des collectivités territoriales.